Comment être accepté par les autres? Parce que peut-être que tu as déjà fait l'expérience, tu arrives dans un groupe et personne ne fait attention à toi. Tu as l'impression d'être un véritable fantôme et lorsque tu ouvres la bouche, quelqu'un d'autre ouvre la bouche en même temps et on va écouter l'autre personne et tu te demandes, What? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne ne veut de moi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hey, bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu es en pleine forme socialement. Dans cette vidéo, on va voir 5 conseils qui vont te permettre d'être accepté par les autres. Oui, il y a moyen, il y a des stratégies qui te permettent d'être accepté dans un groupe beaucoup plus facilement. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais juste avant ceci, n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner, à liker la vidéo si tu aimes et surtout à commenter si tu désires voir d'autres sujets apparaître dans la chaîne. C'est parti! Premier conseil pour être accepté par les autres, faire attention à son hygiène corporelle et buccale. C'est très important et pourtant ça paraît tellement simple comme conseil et pourtant si on devait te mettre en situation, imagine je mets 2 personnes en face de toi qui sont super bienveillantes toutes les deux. D'un côté, dans le coin gauche, nous mettrons une personne qui paraît sale, qui a une odeur, qui est désagréable. Et de l'autre côté, tu as une personne qui est propre, qui est souriante, bienveillante, tout comme l'autre personne, mais elle est bien habillée, elle sent bon, elle est apprêtée. Automatiquement, vers quelle personne irais-tu naturellement? D'accord? Je n'ai pas besoin de te faire un grand tableau par rapport à cela. C'est très important. Donc, un conseil, si tu dois avoir un rendez-vous le matin, c'est de te laver avant. En tout cas, c'est quelque chose que je recommande fortement. Et si tu dois sortir le soir pour t'apprêter pour une soirée, encore une fois, n'hésite pas. Prends une douche, lave-toi les dents, passe-toi une petite crème et tout de suite, tu seras tout de suite beaucoup plus accepté par les autres que si tu avais négligé ce simple conseil. Deuxième conseil pour être accepté par les autres plus facilement, choisis minutieusement ton dress code en fonction du groupe et du lieu que tu désires côtoyer. Je m'explique. Imagine-toi, tu dois te rendre dans une banque. Tu rentres dans la banque et là, tu as 2 guichets où il y a 2 hommes. Un homme à gauche, un homme à droite. Et le premier guichet, tu vois un homme bien apprêté, avec une belle hygiène corporelle, et il a une chemise bleue, un jeans et des chaussures classiques qui lui vont bien et qui font banquier. Ensuite, de l'autre côté, tu as également un homme très propre sur lui, en basket, en training, avec une capuche. Je te laisse maintenant faire le choix. Vers quelle personne vas-tu te rendre si tu désires avoir un conseil banquier? Qu'est-ce que tu ferais? Je choisirais certainement le monsieur avec la chemise. Maintenant, reprenons ces 2 personnages et transposons maintenant dans un autre univers, l'univers de la salle de sport. À présent, je vais te demander, si tu devais choisir entre le monsieur en chemise ou le monsieur en basket training, vers quelle personne vas-tu te rendre si tu as besoin d'un conseil sportif? Cette fois, nous irons probablement plus vers la personne qui est habillée en sportwear. Et ça fonctionne absolument pour tout. Et c'est pour ça que c'est très important de choisir son dress code en fonction du lieu où on va se rendre. Car si on est trop différent par rapport au dress code des autres, automatiquement, on va être rejeté. Tu connais peut-être le dicton « Qui se ressemble, s'assemble ». Alors, surtout, assemble ton dress code. C'est parti. Troisième conseil pour être accepté par les autres plus facilement, renseigne-toi sur les codes et les mœurs du groupe ou du lieu que tu as choisi. Alors, encore une fois, il faut faire preuve de bon sens car
lorsqu'on intègre un groupe, ils ont un code bien à eux, ils ont des mœurs bien à eux, un peu comme à l'image de la société, il existe différentes cultures et en fonction des cultures, ils ont certains codes qui sont établis et qui fonctionnent bien chez un et chez les autres sont très mal vus. Du coup, on n'est pas du tout en corrélation, on n'est pas connecté avec la culture en question. Donc notre but aujourd'hui, ça va être d'abord de se renseigner sur, tiens, quels sont les codes que, par exemple, tel groupe utilise. Par exemple, ils s'habillent comment? Qu'est-ce qu'ils font en particulier? Imagine-toi dans un lieu, par exemple, religieux, en fonction du lieu religieux, peut-être qu'il va y avoir certains signes à effectuer lorsque tu rentres dans ce lieu ou lorsque tu le quittes, par exemple. D'accord? Il y a peut-être des lieux où lorsque tu rentres, il faut être peut-être plus silencieux. Il y a des lieux où justement, il faut plutôt aller se montrer. D'accord? Et donc, c'est vraiment vers ça que je t'invite à faire. Donc, comment est-ce que je peux faire ça? C'est très simple. C'est de te rendre juste en repérage, un peu comme si tu allais faire les soldes pour acheter des vêtements qui te plaisent. Ici, c'est exactement la même chose. Tu vas faire un petit repérage dans l'endroit que tu désirerais rentrer dedans et ensuite, ça te permet justement de pouvoir gagner du temps. Quatrième conseil pour être accepté par les autres plus facilement, adapte-toi à leur niveau de langage. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, à l'image des cultures, tu vas avoir des cultures qui vont avoir tendance à parler d'une certaine façon et tu vas avoir ensuite d'autres cultures qui vont parler d'une autre façon. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, on veut un équilibre, on veut une synchronisation, on veut se connecter avec l'autre. Et comment on peut le faire facilement? C'est de s'adapter à son niveau de langage. Comment est-ce qu'on peut faire? C'est d'abord d'écouter les mots que la personne va utiliser et on va pouvoir les réutiliser nous-mêmes avec ton interlocuteur ou tes interlocuteurs. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, on va s'adapter. Donc en fonction du niveau de langage, si le niveau de langage est plutôt populaire, à ce moment-là, on va plutôt parler populaire. Maintenant, si on va parler d'un niveau de langage plus élaboré, on va l'utiliser également, on va prendre un niveau de langage plus élaboré. Et si tu n'es pas à l'aise avec tous ces niveaux de langage, ce que je t'invite à faire, quelque chose qui peut aider énormément, c'est la lecture. La lecture te permet d'améliorer ton vocabulaire, d'y rajouter des nouveaux mots que tu vas pouvoir placer en fonction de la situation avec tes interlocuteurs et interlocutrices. Cinquième conseil pour être accepté par les autres plus facilement, démontre de la valeur sociale. Alors la valeur sociale, c'est la valeur que les autres vont percevoir de toi-même en fonction de ce que tu vas pouvoir leur apporter. D'accord? Alors comment est-ce qu'on fait pour démontrer de la valeur sociale? En fait, c'est relativement simple. Lorsque tu arrives dans un endroit quelque part, première des choses, tu salues. Tu salues absolument tout le monde. Tu ne vas pas faire « Hey, bonjour à tout le monde hein !» Non, 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 non. On ne va pas rester éloigné. On va se rapprocher plutôt de notre objectif de connexion. Et donc, on va prendre le temps. Ça peut prendre 1 minute, ça peut prendre 2 minutes, ça peut prendre parfois 5 minutes. Mais encore une fois, dis bonjour à l'ensemble du groupe. Tu arrives comme ça, tu dis « Bonjour, bonjour. Alors, je ne connais absolument personne. Voilà, moi, c'est Dominique et toi, c'est comment ?» Et là, on écoute bien le prénom car le fait de pouvoir réutiliser le prénom dans une conversation future, ça démontre davantage de la valeur sociale. Et donc, il y a vraiment 2 avantages. Le premier avantage, c'est que tu vas pouvoir créer une toute première connexion avec le groupe. Et ça fonctionne très très bien. Parce que ensuite, lorsque tu désireras aller avec un membre du groupe ou t'intégrer avec plusieurs membres du groupe, très vite, tu vas dire « Oui, écoute, voilà, on s'est vu tout à l'heure, mais c'était très rapide. Alors, donc, du coup, voilà, toi, tu t'appelles Untel, c'est bien ça. » Oui. Donc, déjà, hop, ça te permet d'augmenter ta valeur sociale parce que tu t'es rappelé du prénom. Et la deuxième des choses,
c'est que tu vas pouvoir ensuite poser la question, tiens, voilà, alors ça fait longtemps que vous vous connaissez, tac, 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 et donc on va t'intégrer dans le groupe beaucoup plus facilement. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu en tout cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu pour booster l'algorithme. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, commente également si tu désires voir d'autres sujets apparaître sur la chaîne et surtout partage cette chaîne au plus grand nombre car je sais que ça peut aider beaucoup de monde si tu es célibataire, si tu es timide ou bien tout simplement tu as des difficultés à aller vers les autres, tu ne sais pas comment te faire des amis, c'est une vidéo qui est absolument rêvée. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mais avant, surtout, passe à l'action pour avoir une vie sociale plus fun et abondante. On se retrouve à très bientôt.